Bienvenue dans la matinale du 12 décembre et aujourd'hui nous allons explorer un moment charnière de l'histoire contemporaine de l'Espagne et du Portugal, la transition vers la démocratie et leur intégration dans la Communauté économique européenne, CEE, anciennement CK, aujourd'hui Union européenne. Pour l'Espagne, tout commence avec la fin de la dictature de Francisco Franco, qui régna d'une main de fer de 1939 jusqu'à sa mort en 1975. Le régime franquiste, autoritaire et nationaliste, est un héritage de la guerre civile espagnole. Mais la transition démocratique, qui commence après la mort de Franco, sera un exemple pour l'Europe. Le processus de démocratisation est lancé sous l'impulsion du roi Juan Carlos Ier, qui, à la surprise générale, se positionne en défenseur du passage à un régime démocratique. En 1977, des élections législatives ont lieu, marquant le début de l'ère démocratique. Cela ouvre la voie à la rédaction d'une nouvelle constitution en 1978 qui instaure la monarchie parlementaire et les libertés fondamentales. Cependant, cette transition ne se fait pas sans heurts. Il faut mentionner l'attentat militaire de 1981, où des officiers tentent un coup d'État pour renverser le gouvernement démocratique élu. Concernant le Portugal, la phase de transition démocratique commence avec la rédaction d'une nouvelle constitution en 1976. Cela marque le début d'une démocratie parlementaire, mais les années suivantes seront marquées par l'instabilité politique, avec de nombreux changements de gouvernement. Toutefois, le Portugal parvient progressivement à se stabiliser et à se reconstruire après des décennies de répression politique et de guerre coloniale en Afrique. Après l'installation de la démocratie, l'Espagne et le Portugal tournent leur regard vers l'Europe. Ainsi, les deux pays qui sortaient d'années d'isolement international cherchent à renforcer leurs liens avec le reste du continent. L'Espagne, sous la direction de Felipe González à partir de 1982, voit l'intégration européenne comme un moyen d'ancrer définitivement la démocratie et de moderniser son économie. L'Espagne rejoint la CEE en 1986 dans le cadre d'un partenariat stratégique qui apporte des fonds européens pour stimuler l'économie et moderniser les infrastructures. L'entrée dans la CEE marque aussi un renouveau sur le plan politique, avec des réformes qui se traduisent par une ouverture progressive et la modernisation du pays. Le Portugal suit le même chemin. Après un processus de stabilisation politique, il adhère à la CEE en 1986. L'intégration à la Communauté économique européenne représente une occasion en or pour le pays de se développer économiquement. Elle donne accès à des aides substantielles qui permettent de moderniser les secteurs clés comme l'agriculture et les infrastructures. Le Portugal va aussi bénéficier d'un renforcement de son système éducatif et d'une hausse des investissements étrangers. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver pour un prochain épisode.